Mes sœurs, frères, dans le Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous célébrons le premier dimanche de l'Avent, le temps que l'Église nous donne pour préparer à recevoir Jésus-Christ comme notre Sauveur. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, le Christ donne les signes qui vont déterminer la fin du temps. Et si nous regardons ces signes-là, nous allons découvrir que ce sont des signes qui ne sont pas habituels à notre vie. Ce sont des signes inhabituels qui peuvent faire peur. Qu'est-ce qui nous arrive? Et si nous regardons aussi aujourd'hui comment la vie se présente, on peut se poser la question, qu'est-ce qui nous arrive? Et par là, nous pouvons avoir peur de l'avenir. Mais le Christ dit, si vous voyez ces signes-là arriver, rassurez-vous que je suis en train de venir. Au lieu d'avoir peur de recevoir le Christ, au contraire, nous devons être dans la joie. Comme il se fait souvent quand nous recevons une autorité, nous faisons de notre mieux pour mettre les choses en place pour bien les recevoir. Cela me fait penser à la visite du pape François, la fois passée aux États-Unis d'Amérique. Bien qu'il soit un homme très simple, il a tout fait pour rendre sa vie simple, mais notre vie ici n'était pas toujours ordinaire, comme la vie était devenue un peu différente. C'est pourquoi, et c'est ce qui explique la visite d'une autorité. Et continuant à méditer sur la visite du pape François, juste par sa venue, moi en tant que prêtre, j'ai essayé de réfléchir comment est-ce que je dois rendre mieux mon ministère en tant que prêtre. Comment est-ce que je dois être proche de ceux à qui je suis en train de servir dans la simplicité et l'amour. Et c'est ce que le Christ nous demande de l'avant, d'être prêt à le recevoir dans la simplicité et dans l'amour. Nous ne sommes pas obligés d'arrêter de faire ce que nous faisons dans notre vie ordinaire. Mais pourtant, notre responsabilité est de pratiquer la parole de Dieu, la parole de Jésus dans notre vie ordinaire. Si je suis père ou mère de famille, la seule façon de me préparer de recevoir le Christ, c'est d'être un bon père et une bonne mère de famille. Partout où je passe, au travail, avec les amis, là où j'ai des responsabilités, la seule façon pour moi de recevoir le Christ, c'est de rendre ce service-là selon la volonté du Seigneur. Et mes frères et sœurs, je vous implore à ne pas oublier l'amour et le pardon, car ce sont les clés qui peuvent nous aider à bien raffermir notre vie spirituelle. C'est pourquoi je vous encourage pendant ce temps de l'Avent d'aller dans la confession, demander pardon à Dieu pour tous les péchés que nous avions faits durant cette année 2015. Mais aussi de pardonner aux autres. Pardon nous amène la joie et la paix.
Ça ouvre nos relations avec les autres. Ça ouvre nos relations avec le Christ. Nous ne devons pas avoir peur de la venue du Seigneur, mais plutôt nous devons être dans la joie que oui, le Christ est en train de venir. Mais cette joie-là dépendra de la façon dont nous préparons nous-mêmes à recevoir le Christ. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.